Think for yourself. Question authority. Think for yourself. Question authority. Throughout human history, as our species has faced the frightening, terrorizing fact that we do not know who we are or where we're going in this ocean of chaos, it has been the authorities, the political, the religious, the educational authorities who attempted to comfort us by giving us order, rules, regulations, forming in our minds their view of reality. To think for yourself, you must question authority and learn how to put yourself in a state of vulnerable, open-mindedness, chaotic, confused vulnerability to inform yourself. Think for yourself, question authority. Think for yourself, question authority. Think for yourself, question authority. Think for yourself. Salut les vapeurs arrache. De retour aujourd'hui pour un petit test de matos rapide. Enfin on va essayer. J'ai reçu ce matin de chez Pink Mule le Scuba Tank de chez Atmystic, modeur grec bien connu. Je l'ai commandé chez Pink Mule. Oula. Je l'ai commandé chez Pink Mule pour la modique somme de 38 € et des brouettes. On va dire 40 et quelques frais de port inclus. Pour 38 € vous avez un joli petit en matière inconnue, un peu cheap. Je m'attendais à plus doux, enfin bon, bref. Avec dedans un tank, alors un tank en plastique, un peu dommage, mais vu sa conception c'est obligé a priori. 2 top cap, un anneau, une petite pièce qu'on verra plus tard, un spare tank avec des spare O-rings que j'ai déjà installé pour le tank, 2 spare O-rings pour les top cap et un petit spare O-ring pour la petite pièce. Donc ça c'est le kit de base. Et en plus on peut commander des bagues supplémentaires. Alors les bagues supplémentaires juste alors c'est un petit peu cher, faut bien admettre. Les petites bagues supplémentaires sont à 7,37 €. Donc d'office dans le pack on a une bague stainless steel. J'ai pris une bague laiton et une bague noire en option. Il y a aussi du bleu foncé, du bleu très foncé, du rouge foncé, tout cela est anodisé. Voilà, donc il y a différentes couleurs. Sur le site grec, c'est à 6 € la bague et à 35 € le tank. Le site grec, c'est www.atmystique.gr/en si on le veut en anglais. Donc des petites bagues et des grosses bagues un peu plus larges. On verra ensuite pour le même prix, en stainless steel uniquement, pour le moment. Ce Scuba Tank a déjà été revu par Geek & Vaps, mais voilà, je voulais refaire une petite review parce que en ce moment, enfin depuis un moment maintenant, je suis très carto tank, alors que j'avais détesté les cartos au départ. Je conseille fortement aux gens qui ont été très déçus et embêtés par les cartos au début de la vape d'y revenir plus tard une fois qu'ils maîtrisent un peu le sujet. Et c'est une vape très très agréable et très efficace. Alors pourquoi Scuba Tank?
Scuba, je crois que c'est les bouteilles de plongée. Scuba, est-ce que c'est le tuba, est-ce que c'est les bouteilles? Scuba mask. Scuba, est-ce que ça veut dire plonger? Enfin bref, c'est un rapport avec ça. Scuba. Scuba. Ça intéresse peut-être pas grand monde, mais moi ça m'intéresse. Scuba diving. Ouais, c'est plongée sous-marine, scuba diving, quoi. Donc, scuba. Scaphandre. Ouais, scaphandre, scuba. Donc, Atmystic qui est bien connu aussi pour son Hippo, c'est-à-dire Hippo, c'est un Airflow Controller pour le ProVari. Hippo 1 et Hippo 2 maintenant. Est-ce que c'est eux? Je crois que c'est eux qui font le Diver également. Diver qui veut dire plongeur. Si je m'abuse, un Diver. Donc c'est un peu logique, un plongeur va dans un scaphandre. Voilà. Et à mon avis, c'est un rapport avec le design qu'on va voir tout de suite. Donc, un tube plastique avec 3 O-rings. Donc il y a 3 rainures sur le tank où on vient placer 3 O-rings assez facilement. O-ring noir basique. L'idée est de venir placer des bagues ornementales, décoratives, par-dessus le tank. Un petit peu chiant, alors je viens de le laver, je l'ai bien séché, donc ça va être un petit peu, ah ouais, un petit peu carrément même. Un peu de salive pour aider, ou un peu de jus, mais bon. L'idée de base est de placer un anneau. Ouais, c'est un petit peu difficile, faut avouer. Je pense que ça doit s'arranger avec le temps. Voilà. Une bague qui doit avoir une petite rainure à l'intérieur et à l'extérieur pour faire joli, pour bien positionner la chose. Et 2 top caps qui viennent se mettre pareil en force. Donc O-ring sur le tank, là, contrairement à pas mal de cartes au tank. On va venir baver dessus un petit peu pour bien clipser ça. Voilà. Un de chaque côté. Voilà ce que ça donne. Et le truc super de ce tank, c'est le remplissage par le bas avec un petit capuchon pareil qui a son petit O-ring qui vient se clipser en bas pour aider au déclipsage et au remplissage. Donc l'idée c'est évidemment faut que j'arrête de visser comme un cochon. L'idée étant de mettre le petit faudrait que je mette un carreau dedans, mais on verra ça plus tard. Ça vient flush sur les modes. Ça dépasse un poil. Pas gênant en soi. Voilà. C'est un tank qui doit faire 22, puisque le Gus fait 22. Ouais, 22. Et alors l'idée des bagues larges,
c'est de les rajouter entre les deux, entre le top cap et l'anneau central, pour obtenir une finition assez excellente. Alors on peut en mettre qu'une, on peut en mettre deux. Si on met les deux, on voit plus son jus, ce qui peut poser des problèmes. Mais si on maîtrise les cartos, c'est pas un vrai problème. On vient bien serrer le tout et on obtient quelque chose de très beau, je trouve, à mon goût. Voilà le scaphandre, si on veut quoi. Alors il y a un petit peu de jeu, mais pas trop, faut bien presser quoi, faut voir à l'usage. Donc voilà l'idée générale du truc. Et l'idée est de pouvoir changer. L'idée est de venir changer. Bon, c'est un peu chiant ces O-rings là. Il va falloir qu'ils se fassent un peu. D'ailleurs, ce qu'on peut faire pour gérer son liquide, c'est de mettre que la bague du haut. On peut avoir une finition comme ça. Comme ça, on garde un léger contrôle de l'alimentation du carto par la fenêtre en bas, ce qui peut être sympa. Et donc l'idée, pour en finir, c'est que la bague centrale est personnalisable en couleur pour bien aller avec le mode ou selon ses goûts, avec le mode sur lequel on va installer son scuba. En l'occurrence, si je le mets sur le Gus, clairement, avec la petite bague laiton, ce sera du plus bel effet. N'est-ce pas? Donc voilà, il faudrait que je mette un carto dedans. Je vais pas faire de test de vape parce que ça sert à rien. J'aurais pu faire un test de remplissage, mais je pense que c'est assez clair comme ça. Tiens, petit conseil en passant, les nouveaux Bog, les nouveaux Bosch, Bog, peu importe, slotted, c'est-à-dire slotted, encoché. C'est super efficace. Ça vient de chez Pink Mule, mais il y a un autre logo dessus. Alors je sais pas s'ils doivent travailler avec Vape For Me. Il y en a aussi avec le logo Pink Mule. Et il y en a sans logo. Mais franchement, hyper efficace. Notamment avec des jus épais. Génial, absolument génial. Donc le scuba n'existe qu'en 35 mm. Que je sache pour le moment. Carto filler, je sais plus comment il l'appelle, super pratique. A priori, est-ce que les jus passeraient? Il y a une petite rainure en bas qui devrait peut-être être suffisante pour les cartos à jupe. J'en ai pas sous la main. Si je dois en avoir sous la main un carto à jupe, un vieux, alors non, super pas suffisant la tranchée là pour celui-là. Non, que nenni. Donc non, je trouve, alors c'est la première fois que je lui mets un carto, les O-rings intérieurs relativement très souples. Je
suis en train de réfléchir, il n'y a pas de système de blocage de carto du tout. Ça fait un peu chier quand même. Non, il n'y a rien. Il y a le remplissage, mais il n'y a pas le blocage de carto. Donc méfiance. Méfiance, attention aux accidents. Et puis donc ensuite drip tip et puis c'est parti quoi. Qu'est-ce que je peux lui mettre à lui qui serait pas mal? De préférence un drip tip bien serré. Voilà, ça pourrait être peut-être sympa avec ça. Ou pas. Je vais verrouiller pour pas cramer mon carto. Quoi d'autre? Voilà, a priori tous les drip tips passent sans souci. Évidemment, ils passent sans souci puisque dans les cartos il y a rarement de soucis, sauf que les Baileos sont very tight. Mais on peut peut-être imaginer justement mettre un shorty de Léo. Ils sont vraiment très tight, ce qui permettrait de dévisser son tank, puisque à mon avis avec le tank, vu comment c'est loose, ouais, alors c'est jouable, mais voilà. Et éventuellement mettre un external par dessus. Voilà, ça je sens que ça va me plaire comme combo. De toute façon, j'adore ce drip tip, c'est vraiment génial. Je le conseille à tous. Je le trouve absolument excellent. Donc voilà le scuba, très chouette sur le Gus avec la bague brasse. Alors oui, ça tourne, c'est pas vraiment bien serré, mais au final, en poussant bien les caps, ça l'est. Ouais, ça l'est plus ou moins. Mais à l'usage, ça doit pas être gênant. Et puis voilà, quoi dire d'autre? Ouais, je vais pas vous essayer la bague noire, mais vous imaginez ce que ça pourrait donner. La bague noire, par exemple, sur le Pro Vari, ça sera super bien, je pense. Faut que je me trouve une bague pour le Pro Vari. Une ring. Par exemple, avec ce drip tip, je crois que chez Art Mystic, je me demande s'il vient pas d'Art Mystic d'ailleurs ce truc. Drip tip. Il est en quoi celui-là? Acrylique, plastique? Non, il est en quoi? Il est pas en stainless? Oh non, ils ont pas ça. Céramique non plus. Enfin bref, ils ont des drip tips aussi chez Art Mystic. Un petit drip tip façon Pro Vari style. Avec la bague noire et sur le Pro Vari, ça devrait être absolument très sympa. D'ailleurs, on va essayer tout de suite. Voilà, là je peux plus dévisser mon carto et je peux le dévisser par un drip tip. Donc à voir les accidents du coup, parce que tac, clairement. Donc gaffe, les gens pas très, un peu Pierre Richard, attention au scuba tank. Je vais juste vous faire un montage. Donc il y a sûrement un coup de main à prendre pour ces bagues là, parce que c'est un petit peu pénible. Franchement. Un petit peu pénible. Ouais, ça va quand même. Faut trouver la bonne technique.
la bague noire. Tac. Pour l'airflow, ouais. À mon avis, pour l'airflow, c'est pas le top non plus, cette conception en bas. Pour l'instant, j'utilise une bague à l'eau, une bague de flacon de liquide pour faire une bague un petit peu mieux que sans bague. Là, clairement, je vais avoir... Ah, j'ai un petit tirage. Si, j'ai quand même du tirage, bizarrement. Voilà ce que ça peut donner. Pour le coup, je pense qu'il sera plus sympa en mini. Scuba tank. Moi je l'aime beaucoup, voilà, je vais le remplir, je vais me faire un petit jus dedans et puis on va voir. Tirage un peu serré, effectivement quand même, il faudrait que je vois comment. Alors comment optimiser le tirage sur cette chose. Voilà, sans bague c'est quand même assez laid, hein. Ce décroché du Provari, franchement, c'est super laid. J'ai du tirage quand même. Ce qu'on peut faire pour augmenter le tirage, c'est tirer un peu le carto à l'intérieur. Bon, bah pour le tirage, ça devrait le faire. Alors peut-être pas sur le Provari parce que il faudrait pas mettre de vagues. Ou acheter un hippo. Ils sont malins chez Atmystic. Achetez un hippo si vous achetez un scuba. Enfin, on arrive à avoir quand même un écart pour l'airflow, mais c'est encore plus laid. Et si je l'enfonce à fond, j'ai un tirage très serré. Donc voilà, ce serait plutôt pour un mode méca qui a des petites arrivées d'air, ou encore mieux un mode conception originale pour l'airflow, c'est-à-dire un bud qui lui prend son airflow par en dessous. Quel cas le problème est totalement résolu. Auquel cas je lui changerai aussi de drip type. Ne cramons pas le carto. Enfin voilà, un super tank avec quelques défauts a priori, hein, je ferai peut-être un retour après quelques jours d'utilisation. Défaut, défaut, aucun système de verrouillage de carto, ça c'est quand même un bon défaut. Je pense que maintenant tout tank devrait être équipé d'un système de verrouillage de carto, à mon humble avis. Défaut, O-ring un peu loose quand même. Donc couplé au premier défaut, ça fait un peu beaucoup.
Avantage, super design, franchement, moi je suis assez fan. Super système de remplissage, c'est-à-dire qu'on n'a pas à se fatiguer. On démonte, on retire, on remplit avec une bouteille ou une seringue. Le trou est relativement très large, donc avec une seringue on n'aura pas de problème pour faire sortir de l'air. Voilà. On voit pas son jus, mais on n'est pas obligé de mettre toutes les fenêtres. Je pense que ça peut être sympa avec seulement la fenêtre du haut. Mais c'est pas grave, avec l'angle on y arrive. Je suis pas hyper fan de cette rondelle qui sort, mais bon, elle sort pas trop. Bon, faut voir. Faut voir. On peut tout à fait imaginer mettre ça à l'envers. Auquel cas on n'a plus rien qui dépasse. On n'a plus rien, ou presque. Dépasse. D'ailleurs on n'a rien, et pour le sortir avec l'angle on arrive très bien. C'est pas très tight non plus, pas très serré cette pièce, donc on y arrive très bien. Voilà, donc je disais quoi? Je disais avec un... Ah oui, par contre on rentre... Ah, et ben justement, est-ce que ça pourrait pas en plus permettre de bloquer son carto? Elle serait pas belle la vie là? Est-ce qu'elle serait pas belle la vie? Tac. En le mettant à l'envers, ça dépasse légèrement sur le carto, et du coup ouais, enfin bon, en poussant, et de toute façon c'est pas dans ce sens là que c'est intéressant de bloquer un carto, donc c'était con ce que je dis. Encore une fois, qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre? On lui met un petit ming, j'aime pas les ming, mais s'il y en a qui veulent voir ce que ça donne avec un petit ming en noir. Voilà. Donc en mettant que la fenêtre du haut, je trouve le design reste très sympa. Et on voit où on en est de son jus, on voit les trous, donc les trous du carto. Enfin, en l'occurrence, la tranchée du carto, où est-elle? Et on voit que dalle. Enfin bref. Enfin bref. Ouais, je suis assez content. Je vais me le remplir de ce pas. Évidemment, on peut mettre aucune des fenêtres. D'ailleurs, si ça nous chante, on peut même pas mettre de bague au milieu, laisser le ring, c'est pas, ça dérange personne. Mais je pense que sans fenêtre supplémentaire,
full stainless. Ta. Pénible cette bague là. Franchement. Pénible cette bague là. Je dois pas avoir le coup de main, mais pénible quoi. On va s'aider comme ça. C'est un peu alambiqué j'avoue, mais c'est efficace. C'est-à-dire pousser avec les fenêtres larges. Enfin voilà, je fais un peu n'importe quoi. Mais j'aime bien. J'aime bien faire n'importe quoi. Voilà. On va y arriver. Je pense que ça va se faire quand même. Et du coup, c'est pas mal du tout cette config aussi. C'est-à-dire config full stainless. On voit son carto. Paf. Très sympa. External. Et voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne vape. Vive l'Europe, vive les politiques, tout ça, c'est la fête. On va pouvoir vaper, les shops vont pouvoir continuer à faire leur business. Et moi, je vais pouvoir continuer de faire des reviews de 30 minutes sans intérêt. Allez, à bientôt, ciao.